おはようございます。こんにちは。フーロくんです。今日は新しい日本語の授業を始めます。今回の授業で日本語の発音の勉強しましょう。Salut, c'est Florent et c'est Fulokun. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la prononciation du japonais. Mais avant de commencer, je t'invite dès maintenant à t'abonner pour recevoir chaque mardi et chaque vendredi de nouvelles vidéos et parfois des vidéos bonus. Mais ça, c'est quand j'ai le temps. Hein. Voilà. Donc, on commence maintenant. Et ce que je peux te dire donc sur le japonais, c'est que c'est pas une langue très difficile à prononcer pour nous français. Cependant, il y a quelques sons qu'il faut maîtriser, sur lesquels il faut s'entraîner et qui sont pas communs en français. Alors, on va commencer avec le son U. Tu sais, le fameux U japonais. C'est un son qui est un peu entre le U, E, OU, on sait pas trop. Hein. Voilà. Le mieux, c'est de s'entraîner à prononcer des mots comme ça. Par exemple, le mot gakuin. Tu vois? Donc, c'est gakuin. Gaku. Tu vois, tu entends le son U. Ça sort du fond de la gorge. Répète tout le temps, répète. Hein. Essaie de prononcer en même temps que moi. Sumida. Ku. Jugoku. Voilà. Donc tu vois un petit peu comment ça fait le son. Autre son un peu problématique, ça va être le son, le H en fait, le ha, hi. Comment ça fonctionne? En fait c'est un H expiré. Hi, ha, ho, hiragana. Hatsuon, comme le mot que j'ai prononcé en début de cette vidéo. Donc entraîne-toi encore là à prononcer ce son, hein. Surtout celui du hiragana ou katakana, hi, hein. Hi. Voilà, si tu fais à peu près comme je fais un petit peu avec ma bouche, donc ça devrait fonctionner. Hi, hiragana, higurashi. Voilà. Non, il ne devrait pas y avoir de problème. Le prochain son, c'est le son feu. Alors, c'est pas feu, mais c'est feu. C'est limite expiré. C'est entre l'expiration et le souffle. En fait, la bouche est presque pas à demi ouverte, comme ça. Furigana. Voilà, je te donne des mots en même temps, comme ça tu t'entraînes. Ensuite, le prochain son, ça va être le son 1, qui est symbolisé par donc le kana N. Alors, c'est comment te dire, un son qui vient en fait du fond de la gorge. Ça vient de là. Hatsun. Hatsun. Alors, il est parfois un petit peu modifié au contact de certains kana. Hein, ça fait Hatsun, Gakuin, Il prend un peu la forme, tu vois, la suite du kana. Hein, Donc à chaque fois ça finit par mais tu sens que y a une liaison. Voilà. Gakuin, Hatsun, Kekkon. Donc qui veut dire Kekkon suru, ça veut dire se marier. Hein. Bon pour info. Qu'est-ce qu'il y a? Rikon, donc se séparer, hein, divorcer. Donc pour avoir l'inverse, comme ça je te donne aussi du vocabulaire tant qu'on y est. Le son suivant, c'est le R, en fait, le R japonais, on va dire ça. C'est un son, en fait, comment dire, j'appelle ça, moi, je dis que c'est un R coulé, qui fait le.
tu vois. Furigana, furigana, hira, ra. En fait, la langue, elle tape contre le palais, l'avant du palais. Ra, tu vois. Ragana, ra. Ri, ro, ru. Alors après, on va passer donc tu te rappelles peut-être des règles si tu as vu la vidéo d'avant sur l'utilisation des canins. Si tu ne l'as pas vu, tu peux la visionner. Je t'affiche le lien qui va apparaître ici normalement, ou ici, je sais pas. Vous vous rappelez donc maintenant des règles et de la prononciation liée à ces règles. Donc on avait la règle des allongements ou des voyelles longues. Et comment prononcer ces voyelles? C'est très simple. Par exemple, dans le mot que je t'avais donné, okasan, c'est pas okasan, c'est okasan. Autre mot, par exemple, Osaka. C'est pas Osaka, c'est Osaka. Autre mot, Kyoto. C'est pas Kyoto, c'est Kyoto. Après, Tokyo. Là, il y a deux allongements. Hein. Deux. Autre mot, Chugoku. La Chine. Autre règle, la règle des pauses, des coupures. Et là, ça va faire comme ça. Par exemple, je te prends le mot zettai. Tu vois, il y a une pause, une coupure. Zettai qui veut dire absolument, hein, entièrement, complètement. Donc bien marquer un temps d'arrêt en fait entre les deux canaux quoi. Donc après il y a la règle donc des compositions, des diphtongues. Et là on va avoir donc des mots par exemple comme benkyo. Alors là il y a un allongement, hein, oui, en effet. Mais bon, donc c'est pas benkyo, mais c'est benkyo. Je vais essayer de te prendre par exemple d'autres mots. Là le mot thank you en fait qui vient de l'anglais thank you. Hein, thank you, donc merci. C'est la forme japonisée de thank you. Autre particularité en japonais, certains sons ne sont pas spécialement prononcés. Hein, tu peux t'apercevoir, et c'est très souvent le cas hein, quand les gens parlent couramment, hein, que ils éludent certains hiragana, katakana. Je vais donner un exemple. Par exemple, dans le verbe yakusoku suru, qui veut dire promettre, tu vois que y a des sons qui sont presque pas prononcés. On dit yakusoku suru. Tu vois, si tu le lisais dans un texte, hein, peut-être tu te prononcerais yakusoku suru, mais ça va pas du tout. Enfin, c'est pas très naturel quoi. Yakusoku suru, c'est beaucoup mieux. Autre exemple, très simple, tabemasu. Tu vois, le se à la fin n'est pas vraiment prononcé. Tabemasu. Donc tout ce que je te donne maintenant, c'est pour vraiment avoir l'accent, comment dire, la prononciation en japonais. Et dernière petite chose que j'aimerais aussi te partager également, c'est qu'en japonais, il existe ce qu'on appelle un accent de hauteur, c'est-à-dire une musicalité. Qui donne le rythme, la mélodie de la langue. Tu vois, le japonais c'est pas vraiment une langue plate. Hein. Ça fait comme ça et ça chantonne. C'est pour ça que j'aime beaucoup le japonais, vraiment. C'est une langue magnifique à écouter. Je vais peut-être te donner, je vais essayer de te donner un exemple. Par exemple, dans mon intro, je dis Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Furokun desu. Kyou wa atarashi nihongo no jugyo o hajimemasu. Tu vois que c'est pas plat du tout. Hein. Et il y a vraiment beaucoup d'expressivité dans cette langue. Dû bien aux allongements, aux pauses et au fait qu'il y a cet accent de hauteur qui donc
met en musique chaque mot, chaque phrase du japonais. Alors, bien sûr, pour maîtriser la prononciation, je te conseille vraiment d'écouter du japonais, des chansons, etc. De parler. Et voilà, ça va vraiment faire la différence. Tu vas vraiment bien parler le japonais. Ça me fait toujours rire d'entendre certains Français qui connaissent rien au japonais et qui essaient de prononcer du japonais. C'est toujours drôle à voir et à entendre. Donc vraiment si tu veux prononcer le japonais comme un japonais, vraiment écoute du japonais, etc. Tout le temps, essaie de prononcer. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que tu l'as appréciée, qu'elle t'a aidé à prononcer mieux le japonais. Et nous, on va se retrouver donc vendredi. Bye bye, ganbarimashou!